Bonsoir à tous et bienvenue à ce quart d'heure focus ce soir avec Jacqueline Calouedec qui va nous proposer 5 conseils pour accepter son haut potentiel intellectuel. Alors on va attendre que Jacqueline me fasse un petit message. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors je vais attendre un petit peu. Qui est là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, une personne. Bonsoir. Je te fais un petit coucou. Hop là. On va attendre un petit peu que Jacqueline me fasse un petit message pour pouvoir lui proposer de faire partie de ce duo qui va nous proposer 5 conseils pour accepter son haut potentiel intellectuel. Bonsoir Guylaine. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous allez bien? Vous pouvez me mettre un petit smiley en commentaire. Un smiley sourire si vous avez passé une bonne journée ou un smiley un peu triste si vous avez passé une mauvaise journée. Alors ça y est, Jacqueline va bientôt arriver. Encore un petit coucou aux personnes qui viennent de se connecter. Alors, hop. Jacqueline va arriver incessamment sous peu. Patience, patience. Normalement, en 3 secondes, c'est très rapide. 1, 2, et 3, elle arrive. Ça y est, Jacqueline est là. Bonsoir Jacqueline, comment vas-tu? Bonsoir, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Alors, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Qui es-tu? Oui, bien sûr. Alors, je suis donc Jacqueline Galouedec. Donc, je suis abonnée sur Instagram depuis maintenant mars l'année dernière. Et donc, je vis à l'île de la Réunion. Et sur ma page Instagram, je propose une page artistique autour de l'art abstrait et de la danse parce que ce sont mes passions. Voilà. De belles passions. Alors, est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous donner 5 conseils pour accepter son haut potentiel intellectuel pour toutes les personnes qui l'ont découvert ou qui le sont depuis longtemps et qui ont besoin de conseils? On t'écoute. Oui, très bien. Donc déjà, le premier conseil que moi je donnerais, c'est déjà de s'aimer. Donc ça, c'est un conseil de base qu'on entend partout, c'est sûr, mais encore plus quand on a un haut potentiel parce que il est toujours très délicat d'être compris par les autres, quoi. C'est pas toujours simple d'être compris, donc c'est très important déjà de s'aimer soi-même, de se faire confiance et puis de se donner de l'amour. Voilà, c'est important. De l'amour inconditionnel, voilà. Tout à fait. Exactement. Je vais passer du coup sur le deuxième point qui est de bien s'entourer. Oui, c'est important ça aussi. Bien s'entourer, c'est vraiment important parce que, encore une fois, comme je disais, quand on a un haut potentiel, on va pas être compris par la majorité des gens. Moi, je l'ai découvert tard en fait. Mais moi, c'est surtout sur les émotions. C'est très compliqué de gérer les émotions. J'ai des émotions qui partent toujours dans tous les sens. Et maintenant, je le mets dans ma créativité. Et c'est de s'entourer parce que souvent, j'ai eu droit parfois à des remarques de personnes qui comprenaient pas. Et c'était souvent des remarques blessantes. Donc, savoir s'entourer de gens qui comprennent plus ou moins, qui sont peut-être comme toi ou même s'ils sont pas comme toi, qui ont quand même une ouverture d'esprit pour pouvoir, voilà. Donc, ça, c'est vachement important également. En fait, après, je te coupe 2 minutes par rapport à ce que tu dis. En fait, ta créativité, ton art, ça te permet de pouvoir, j'imagine, exprimer toutes tes émotions. Comme tu es quelqu'un d'hypersensible, tu peux justement, tu travailles d'une manière régulière ou c'est une manière intense par moment en fonction de tes envies? Comment tu travailles cette créativité? Écoute, je passe sur le troisième point direct vu que j'allais dire créer, donc on va rentrer dedans. Donc
Voilà, on est dedans. Donc créer, oui, effectivement, parce que pour moi, c'est un moyen d'expression. Ouais. L'art a toujours été un moyen d'expression, surtout l'art abstrait, parce que l'art abstrait me permet vraiment de me décharger émotionnellement. L'art abstrait, qui n'est pas figuratif, permet effectivement de balancer comme on veut des couleurs, des formes. Il n'y a pas vraiment de règles, alors que dans l'art figuratif, tu dois faire quelque chose qui ressemble à la réalité. Ouais. On est d'accord, qui se rapproche de la réalité, alors que l'abstrait, lui, est plus dans l'imaginaire. Et l'abstrait, j'adore ça parce que ça me permet vraiment de décharger des émotions, de mettre des couleurs, d'exprimer un sentiment et puis de le partager surtout. Et bah, je suis contente parce que bah, les abonnés adorent. Et en plus, je les fais participer à la création des fois de mes peintures. Je leur demande de trouver des titres, je leur demande qu'est-ce qu'ils perçoivent à travers mes toiles. Donc les gens participent et puis j'exprime également à travers mes stories bah, pourquoi je fais de l'art abstrait. Donc voilà. Donc créer, ça fait du bien et puis ça vous permet surtout d'exprimer votre haut potentiel parce que vous en avez. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Jacqueline et voir ses productions. N'hésitez pas. Ensuite, moi, je vais aller sur l'intuition. Ah, L'intuition, c'est on a une très très forte intuition et on a toujours une longueur d'avance quand on a un haut potentiel. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je l'ai remarqué depuis très jeune. Depuis que j'avais l'âge de 5-6 ans, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Dans les attitudes, dans la gestuelle des gens, dans la posture, dans le non-verbal. J'arrivais toujours à déceler des petites choses comme ça. Et puis quand j'en parlais, souvent on me disait « Ouais, mais non, non, tu racontes n'importe quoi, tu te fais des films. » Et puis au final, il s'avère que bah si j'avais raison parce que bah des fois j'avais pas confiance en quelqu'un, je disais bah non, j'ai pas confiance. Et il s'avère que finalement bah ces personnes n'étaient pas forcément dignes de confiance sur certains points. Et on décèle très vite des petites choses, on capte très vite les émotions des gens. Des choses qui ne se voient pas. Donc voilà. Donc l'intuition est vachement important et à chaque fois que j'ai écouté mon intuition, bah, les choses se sont bien déroulées et quand je l'ai pas écoutée, c'était un peu plus compliqué. Donc maintenant, j'essaye de m'écouter plus et d'écouter beaucoup plus mon intuition. Voilà. Pour tous les hauts potentiels, écoutez votre intuition, allez au bout de votre intuition. Oui. Et je partirai donc sur le dernier 5e point qui est la positivité. Oui. Donc ça, c'est vachement important. Vachement important parce qu'on peut avoir vraiment des bad moods. Par moments, on peut avoir des moments très bas. Moi, ça m'arrive souvent par rapport à mes émotions. Je peux être 5 minutes avant dans la joie, dans une espèce d'explosivité, et 5 minutes plus tard, je sais pas ce qui se passe, je redescends. Ah, exactement, je passe de rire aux larmes. Ouais. Et c'est très compliqué parfois à gérer. Et puis on n'est pas compris par notre entourage parce qu'ils disent mais elle est dingue celle-là. Elle est folle, il y a un problème. Et souvent c'est ça, tu vois. Et les gens comprennent pas comment tu peux passer d'un état à un autre. Et donc moi pour ça j'ai décidé de rester positive toujours en gardant ce que j'aime, en faisant ce que j'aime, en dessinant, en faisant de la peinture. Quand j'ai un petit coup de mou, qu'est-ce que je fais? Je vais aller écouter de la musique, je vais aller danser, je vais écrire une chorégraphie. Si voilà, quand je suis à la maison, j'ai mes toiles sur mon chevalet, tout de suite je vais aller sur ma toile et puis je vais aller mettre des couleurs et puis je vais aller comme ça mettre mes émotions sur la toile, les déposer sur la toile. Voilà, donc toujours rester positif en vous créant un univers et en faisant des activités qui vous plaisent en fait. Ça c'est vachement important. Vraiment ce que tu mets en avant, c'est en fait avec cette l'habilité émotionnelle, dans l'intensité des émotions, c'est être dans l'action, faire quelque chose. À un moment donné où tu es tout en haut, tout en bas, être dans l'action comme toi par exemple, tu vas aller vers la peinture, tu vas danser, tu vas écouter de la musique, ne pas rester statique par rapport à ces émotions-là. C'est vrai qu'effectivement c'est important. Exactement, sinon on a vite fait de péter un câble et puis et du coup, forcément. En fait, je voulais te demander en fait, est-ce que toi tu arrives parce qu'il y a souvent des liens entre les hauts potentiels et l'hyperactivité, est-ce que toi tu arrives par un moment à lâcher prise et à te détendre, à faire de la méditation ou autre chose, à te dire stop aujourd'hui ou pendant 1 heure je fais rien, ou c'est quelque chose que tu dois te forcer à faire pour justement reposer un petit peu plus ton cerveau?
Bah souvent, je dois me forcer à faire à me reposer, à me poser, parce que le problème, c'est que mon cerveau tourne tout le temps. Mon cerveau, il tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour tout et rien. Tu sais, la méditation, je ne peux pas, la lecture, je ne peux pas. Hmm. Si je fais de la méditation, eh ben, je vais pas réussir à me concentrer. Je vais avoir une pensée qui va me ramener vers une autre pensée, qui va me ramener vers une autre pensée, ainsi de suite. C'est pareil quand je fais de la lecture. Je vais lire une phrase. Cette phrase, je vais l'analyser. Et cette analyse va me ramener vers une autre pensée, etc., etc., etc. Donc, j'étais en train de lire un bouquin, puis d'un coup, je vais me retrouver 30 minutes plus tard à me dire, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Et je vais louper. Et là, pendant 30 minutes, j'ai eu plein de pensées entre-temps Ouais. jusqu'à ce que, qu'est-ce que je vais manger Ouais. ou qu'est-ce que je vais peindre, tu vois. Donc, le moyen que j'ai trouvé, c'est les livres audio. Ah Donc, oui. ça m'apaise et puis ça me canalise. Hmm. Et puis, rester quand je reste devant la télé, aussi, ça me canalise, mais pas devant tout. Si ce sont des séries qui font trop réfléchir, bah, pareil, je vais me retrouver dans des réflexions. Il faut que ce soit plus du divertissement. Oui. Donc, j'aime bien, par exemple, voilà, des choses qui font rigoler, des Où il n'y a choses pas qui d'analyse. font un petit peu, Il n'y a pas d'analyse. voilà, Hmm. voilà, ou bien des choses par contre très psychologiques mais très captivantes. Il Hmm. faut que ça me Surtout captive pas. beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai pas le temps de réfléchir. Voilà. Mais si c'est des séries policières, tu vois, c'est là par contre, les séries policières, il y a ce côté où ils parlent beaucoup, Hmm. mais à un moment donné, ça me capte pas. Donc à un moment entre deux actions, il se passe rien. Et là, j'ai le temps d'aller ailleurs, quoi. J'ai le temps d'être loin. Donc voilà. Ok, bah, merci beaucoup pour tes conseils et d'avoir fait ta connaissance. Est-ce que pour terminer le quart d'heure focus, tu aurais une citation, une musique ou une série légère ou autre chose qui t'inspire en ce moment, qui t'apporte du bien-être, de la détente, de la joie? Bah, écoute, moi, j'aime bien cette phrase là de Nelson Mandela qui est, alors attends, c'est laquelle déjà? Tu vois, je suis dans mon truc là. Je ne perds jamais. Ah C'est oui, ça. Soit je soit je gagne, gagne, soit soit j'apprends. j'apprends. Ouais, Soit ça a j'apprends. été presque synchro. J'aime Ouais, 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 ouais. Alors j'aime beaucoup cette phrase. Pourquoi? Parce que finalement, c'est vrai, on ne perd jamais finalement. On ne perd jamais. On a toujours à apprendre, on a toujours à s'améliorer, à avancer. Et puis une fois qu'on a capté ça, c'est vrai qu'on le capte pas tout de suite. Moi, je l'ai pas capté tout de suite, et puis c'était très compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que tout ce que j'ai vécu dans le passé, parce que j'ai eu une vie un peu compliquée aussi, et puis j'ai été dans un milieu familial aussi où j'ai vécu des violences, moi. Hmm, d'accord. Donc voilà. Donc quand on est en plus au potentiel, on n'est pas dans le bon milieu, dans le bon environnement, ça fait double Oui, problème. bien Donc sûr. c'était très compliqué. Et donc si tu veux, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, à me dire voilà, quand tu perds, bah non, bah tu perds pas en fait, tu gagnes et puis tu apprends. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris par le passé, par cette vie que j'ai eue, bah maintenant je la mets sur toile, je la mets dans ma danse, donc mes émotions, tout ça. Et puis, je le partage avec les gens autour de moi aussi. Donc, voilà. C'est une belle résilience. Tu transmets, tu t'en sers. Il faut transmettre, c'est important. C'est important pour que les hauts potentiels, les personnes hypersensibles et les personnes qui ont une autre forme d'intelligence Intelligence. puissent pouvoir s'intégrer et puis surtout être acceptés parce qu'on n'est pas totalement encore accepté comme on devrait être accepté, malheureusement. Mais bon, c'est en communiquant et en travaillant que les choses bougent. Tu as tout à fait raison et c'est vrai que pas à pas, petit à petit, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas encore ça. Mais on y vient petit à petit à être accepté de plus en plus. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jacqueline, pour ce beau moment avec toi. Et puis, je te dis à bientôt. De toute manière, on se suit sur Instagram. À très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir, Jacqueline. Et merci de m'avoir donné la parole. Bonne Bonne soirée. soirée. Au Au revoir. revoir.